Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez compris un petit peu le thème d'aujourd'hui qui est le thème de l'accueil. Et j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vous exaspèrent? Et vraiment, vous vous dites quand vous voyez ces personnes, quand vous les voyez, vous vous dites on n'est pas nés sur la même planète. Franchement, c'est pas possible. On est vraiment tellement opposés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Oui? Eh bien, c'est une phrase en fait, que les membres de l'Église de Rome, dans la Bible, devaient se dire sûrement tous les dimanches. On n'est pas nés sur la même planète. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est vraiment ça. Et leurs différences, elles étaient tellement importantes dans l'Église que ça menaçait leur communion fraternelle. Et c'est pour ça que Paul va écrire à l'Église des Romains. Et Paul, quand il écrit une lettre, il fait toujours une partie théorique et une partie pratique. C'est exactement le cas dans l'épître aux Romains. Il y a une partie doctrinale et une partie pratique. Et le passage qu'on va lire ce matin fait partie de la partie pratique, qui commence à Romains 12. Mais nous, ça va être Romains 14. Mais il commence sa partie pratique, Paul, en faisant une exhortation, un encouragement. Il va dire « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Il va dire ça à l'église de Rome. Église très différente. Hein. Il va dire « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Et ça, il commence en introduction comme ça. Et notre corps, c'est le véhicule d'expression de notre service pour Dieu. Il va dire, offre ton corps. Dans l'expression, offre-le. D'accord? Et ça vient vraiment en contraste avec tout l'Ancien Testament. Parce qu'à l'époque, avant que Jésus vienne, comment on faisait un service pour Dieu? On venait avec un animal, puis on le tuait. C'était comme ça qu'on rendait un service et une louange à Dieu. On tuait un animal et on lui offrait comme une bonne odeur. Le Nouveau Testament, les sacrifices, ils sont vivants. Ce sont les gens de l'Église. Et ça se passe par le corps, par le fait de se mettre en mouvement. Et il commence la partie pratique en disant « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Et en fait, ce sacrifice, il prend sa source dans la grâce de Dieu. Et cette grâce, il la développe dans la partie théorique, les 11 premiers chapitres. Voilà, donc je vous encourage à les lire, ces 11 premiers chapitres. Et Paul va prendre le temps, à partir du chapitre 12, dans la partie pratique, il va prendre le temps de dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. C'est un peu bizarre cette expression. Il va prendre le temps, il va dire à chacun d'entre nous comment ça se passe. Et il va dire qu'en fait, offrir son corps, ça a de nombreux changements. En fait, offrir son corps, ça implique des changements dans sa relation avec Dieu. Ça implique des changements dans l'exercice de nos dons. C'est des changements également dans nos relations sociales au boulot. Normalement, il y a des choses qui changent. Et dans les rapports avec les chrétiens. Et là, le chapitre 14 qu'on va lire ce matin, il parle des changements qui s'opèrent entre nous, les chrétiens. Et on va regarder plus précisément ce qu'il veut nous dire. Et Paul va affirmer une chose dans cette partie. Et ce qu'il propose, c'est qu'il dit qu'il y a un défi pour les croyants. Une chose qui change. C'est celui de s'accueillir. S'accueillir l'un l'autre dans nos différences. Et il va même en faire sa conclusion de l'épître aux Romains. Et sa conclusion, c'est « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu ». C'est sa conclusion, tellement elle était importante. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles à Romains 14 et on va prendre le temps de voir qu'est-ce qui posait problème dans cette église en termes d'accueil. Donc Romains 14, on va le lire en entier. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons.
Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi maîtrises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais et je suis convaincue dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui par lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour nous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice et la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Alors on a une église, mais on a deux profils complètement opposés. Alors je vais essayer de... Nous avons des juifs. J'ai pensé à quelque chose. Hein. Nous avons des juifs dans l'église et nous avons des non-juifs. Voilà. Hop. Ça, c'est la première chose qui différencie. Deuxième chose, Paul va parler de fort. Et fort, les non-juifs. Et il va parler de faibles, les juifs. En fait, en disant ce qualificatif de fort et faible, on voit déjà que Paul, il a pris une position. On est d'accord? Il a pris le parti, à ce moment-là, des non-juifs en disant qu'il est d'accord avec eux au niveau de leur position théologique. Mais il n'approuve pas du tout leur comportement et c'est pour ça qu'il va adresser ce chapitre 14. Ensuite, on a parmi les juifs, vous allez voir, ils mangent des légumes. Comment? Non, c'est bon, on va essayer de tout mettre, ça va passer. Ça va aller. Alors, ils mangent des légumes. En fait, il faut savoir que les Juifs qui faisaient partie de cette église, depuis qu'ils sont petits, ils suivent la Torah. On leur a enseigné la Torah. Et la Torah, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans la Bible, hein, c'est le premier chapitre de la Bible. C'est composé de récits, c'est composé de commandements et c'est composé principalement de lois. Et ces lois, ça s'appelle des mitzvot. En fait, il faut savoir que ça régit toute la vie quotidienne. Et ces mitzvot, ça parle d'alimentation, de sabbat, de pureté, de relations sociales, de fêtes. Ça structure les juifs, en fait. Et concrètement, quand on répond à une mitzvah, quand on était juif, on répond à ça, et ben c'est une façon de se connecter à Dieu. Et en fait, eux, depuis qu'ils sont petits, on leur a appris la Torah, on leur a appris à répondre à toutes ces lois. Ils ont appris ça. Et c'est une façon de se connecter à Dieu. Puis un jour, ils ont découvert qui est Jésus. Et ça a complètement changé leur rapport à la loi de Dieu. En fait, ils se sont dit, mais en fait, on n'est plus obligé de répondre à toutes ces règles, mais c'est Christ qui l'a fait pour toi. Et c'est une découverte de la liberté. Et je sais pas, ça va être un changement révolutionnaire pour eux. Et comme tout changement, sûrement, je suis sûre que vous l'expérimentez dans votre vie, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps avant de comprendre tout ce qu'il y a à comprendre.
Alors, il décide de manger que des légumes. Il mange que des légumes parce que la loi de Moïse, elle dit que certains aliments étaient considérés comme impurs. Et ils ont tellement peur de manger de la viande parce que la viande, ils ont peur qu'elle soit sacrifiée à des idoles. Donc, ils préfèrent ne manger que des légumes. Ils disent, je préfère répondre à la loi de Moïse, celle qu'on m'a appris, même si j'ai découvert Jésus-Christ. Je suis juif, chrétien, mais j'ai quand même un passé et une histoire. On m'a inculqué quelque chose. Notre histoire a des conséquences. Il respecte également le calendrier liturgique. Alors là, je ne l'ai pas mis. Il respecte le calendrier liturgique, ça veut dire qu'il respecte le sabbat, il respecte plein de fêtes, et ces fêtes ont pour but de se souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé. Et ça, c'est plutôt top pour eux, mais ça devient un peu parfois réglementaire, comme des règles à respecter. Le sabbat est encore à respecter. Et ils sont en train de se décrocher tout doucement de ces lois, mais c'est encore tendu pour eux, ça reste important. Tout ce qu'on a appris, d'un coup, il faut tout balayer, c'est pas possible. On peut imaginer qu'est-ce qui se passe dans leur tête et qu'est-ce qu'ils peuvent se poser comme question. À votre avis, comment ce frère ou cette sœur, qui fait partie des Juifs, pouvait-il accepter que le frère d'origine païenne ramène un rôti de porc à la Gap? Mais c'est vrai. On m'a dit de ne pas manger de viande depuis que je suis petit. Il sacrifie aux idoles. Comment je peux accepter que l'autre ramène son rôti de porc avec fierté? C'est compliqué. Et puis comment comprendre que l'autre est en train de ne pas respecter le sabbat, alors que depuis que je suis petit, on m'a appris que si je ne respecte pas le sabbat, je risque d'être expulsé de la synagogue. C'est choquant. Alors ils avaient tendance à juger ceux qui s'imposaient aucune règle. Eux, pour eux, c'est impossible. Ne pas s'imposer de règles, ils sont laxistes. Ils pouvaient se dire, il se croit sauvé celui-là, là. Il ne se soucie même pas des Écritures, ni de la sainteté. Il se compromet dans le monde et avec les idoles. Ils pouvaient se penser des choses comme ça. Et puis, on a les forts. On a les forts, et les forts, ils mangent de la viande. C'est pas du tout cliché, hein. Ils mangent de la viande, pourquoi? C'est pas pour répondre à un cliché, mais parce que tout simplement, eux, non, la viande, elle n'est pas impure, quoi. C'est de la viande, quoi. C'est bon, un bon barbecue, quoi. Et eux, ils devaient se dire sûrement, mais pourquoi on devrait m'imposer une culture juive? Je sais pas, moi, c'est pas du tout ce que j'ai appris, moi. Moi, j'ai pas compris qu'en devenant chrétien, je devais adopter une culture. Je devais devenir un juif, en fait. C'est pas marqué dans les Écritures, ça. C'est quoi cette histoire? Et Jésus, est-ce qu'il n'est pas le sauveur de tous? Et est-ce que je ne suis pas libre? C'est noté dans la Bible que je suis libre de tout ça. Alors, ils avaient tendance à mépriser ceux qui se mettaient des règles, en se disant, mais punaise, alors lui, le pauvre, ma pauvre sœur, oh là là. Alors elle n'a pas compris la liberté chrétienne, hein. Vraiment, elle vit encore sous la loi, puis qu'est-ce qu'ils sont coincés? Mais qu'est-ce qu'ils sont coincés avec leurs règles? Vous voyez un peu la dynamique de nos deux profils. Mais Dieu, dans sa sagesse, a voulu que juifs et non-juifs ne fassent qu'une seule église. Il a de l'humour, le Seigneur. Et si le Christ les a accueillis tous les deux, dit Paul, ils devront aussi s'accueillir les uns les autres. Petite question, est-ce que nous, dans notre église, ici à Rivry, est-ce que nous avons des différences importantes qui nous divisent? Est-ce qu'on pourrait limite les noter? Je me suis dit, est-ce qu'il y a une différence entre jeunes et moins jeunes? Est-ce qu'il y a une différence entre les charismatiques et les moins charismatiques, ceux qui exercent les dons de l'esprit et ceux qui ne les exercent pas, ceux qui organisent tout jusqu'au moindre détail et ceux qui se travaillent mieux en étant sous pression à la dernière minute? Il y a les directifs fonceurs et puis ceux qui ont besoin de validation et de toujours travailler en équipe et d'être validés par les autres. Et puis, est-ce qu'il y a des différences d'un point de vue théologique? On pourrait parler du ministère féminin, ce genre de choses. À voir. Ah, j'ai mis les pieds dans le plat, hein. On y va, hein. Mais comment s'accueillir les uns les autres si on est si différents, si on ne se ressemble pas en fait? Eh bien, Paul, il utilise le Romains 14 pour donner des conseils. Et il va faire quelque chose, il ne va pas s'adresser à tout le monde. Paul va s'adresser aux forts. Il va dire, c'est à vous les forts de faire des efforts. Et oui, et ça fait mal ça. C'est à vous les forts de faire des efforts. Et le premier conseil qu'il donne, c'est que l'amour fraternel, le souci du frère qui est faible, ça passe avant la liberté.
L'amour passe avant la liberté. C'est son premier conseil et le plus important. Et c'est une vraie leçon de vie, en fait. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, la liberté de choix, c'est devenu la valeur ultime. J'ai le droit. Moi, j'ai tout le temps mes élèves qui disent « Mais j'ai le droit, madame. J'ai le droit de me lever. Hein. J'ai le droit de partir. Hein. J'ai le droit. La liberté, c'est la valeur ultime. » L'accueil, ça ne consiste pas à changer l'autre. Ça consiste à l'accepter tel qu'il est. Et Paul, en fait, il exprime que dans l'Église, il y a de la place pour des opinions différentes. Il y a la possibilité que l'on soit différent. Unité ne veut pas dire uniformité. On peut penser différemment, on peut avoir des opinions différentes. Et donc du coup, au fort, il leur demandera de se taire. De se taire quand ils ont envie de donner une bonne leçon de théologie aux Juifs. Ah ben non, là dans la Bible il est écrit la liberté, etc. Il leur invite de se priver de viande. Quand ils ont envie d'un bon rôti. Et pourquoi il leur demande ça ? Il leur demande en fait, il veut mettre en valeur, les dégâts nombreux et importants que peuvent causer les forts s'ils ne font pas attention à leurs frères qui sont faibles. Il va dire que ça peut être une pierre d'achoppement, une occasion de chute, ça peut attrister un frère, ça peut causer la perte d'un frère, créer un sujet de calomnie, détruire l'œuvre de Dieu, amener un frère à se condamner, amener un frère à pécher. Ça, c'est la liste. En fait, accueillir l'autre, il est en train de dire accueillir l'autre, c'est être sensible à ce qui peut le faire tomber. C'est être sensible à ce qui peut le faire tomber. La question n'est pas « est-ce que j'ai le droit de faire ceci ou cela ?» La question est « quel effet aura mon acte auprès de mon frère ou de ma sœur ?» Dans l'Église de Rome, la question n'est pas « qu'est-ce qu'on mange ?» mais la question est « quel aliment contribuera à la paix de mon Église ?» Quel aliment permettra de vivre un moment d'agape dans la joie et la bonne humeur, en fait. Et en se posant les bonnes questions, très souvent on obtient les bonnes réponses. Et il demande de changer la manière de poser la question. Pas qu'est-ce qu'on mange, mais qu'est-ce qui va permettre que mon Église reste en paix. Paul, il ne remet pas du tout en question la liberté des forts, parce que lui, il a pris position. Il a dit que oui, on peut manger de tout, on peut manger de la viande, il est d'accord avec ça. Mais il dit que le mal ne se trouve pas dans la viande ou dans les légumes ou dans les fêtes. C'est pas du tout ça le mal. Le mal, c'est lié à l'attitude qu'adoptent les personnes et surtout qu'adoptent les forts. Quelle est l'attitude qui est adoptée ? Et il va donner deux objectifs spirituels. Il va dire que ce qui est important, c'est l'édification mutuelle. C'est aider mon prochain à se construire, l'accompagner afin qu'il soit de plus en plus proche de Christ. Et le deuxième objectif, c'est la paix. La paix. Il s'agit de mettre de l'eau dans notre vin quand on a envie d'éclairer la lanterne de telle ou telle personne. Et il dit ça, il dit pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu juste pour un aliment. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Mais il dit aussi qu'il y a deux extrêmes à éviter, deux choses à éviter. Faire du mal à son frère sous prétexte qu'il faut plaire à Dieu. En fait, c'est ce que faisaient les gens de cette église. Ils voulaient tous les deux plaire à Dieu, mais ils disaient « c'est pas bien ce que tu fais ». Il dit non. On n'a pas à juger ou à mépriser son frère, tout simplement sous prétexte qu'on veut plaire à Dieu. Mais il dit aussi que tout faire pour plaire aux frères, sans se soucier de la volonté de Dieu, c'est pas bien. Juste plaire aux hommes, sans vouloir plaire à Dieu, c'est pas non plus quelque chose qui est recherché. Donc c'est son premier conseil. L'amour passe avant la liberté. Moi, je trouve que c'est puissant. Deuxième conseil, il dit de s'appuyer sur la justice divine et l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons compter sur l'œuvre de Dieu. Nous pouvons compter sur le fait que Dieu va agir dans les personnes. En fait, c'est pas à votre voisin de droite ou à votre voisin de gauche, je sais pas, vous avez repéré qui est à droite et à gauche de vous. Regardez bien. Parce que c'est pas à eux que vous allez rendre compte quand tout sera fini, quand la terre sera finie, quand Dieu reviendra, quand Jésus reviendra, c'est pas à eux que vous allez rendre des comptes. C'est pas du tout à eux. En fait, est-ce que vous vous permettriez de dire à votre voisine ou à votre voisin comment il doit faire sa ratatouille ?
Non. Donc, d'une certaine manière, c'est pas à eux que vous rendrez des comptes. C'est à Dieu que vous allez rendre des comptes. Et ça, il insiste sur ça, tout simplement, Paul. Il dit pourquoi on doit éviter le jugement et pourquoi on ne doit pas reprendre son prochain à tout bout de champ. Pourquoi on ne doit pas reprendre son prochain? Il dit parce que tout simplement, il a prévu le Saint-Esprit. Il nous a envoyé son Esprit Saint qui est là pour nous garder, chacun d'entre nous. Et on peut faire confiance à Dieu, que Dieu va utiliser son Esprit au moment voulu. Alors, ce n'est pas des fois au moment qu'on veut, parce que des fois on se dit, mais pourquoi Dieu, il ne fait rien avec cette personne en ce moment-là, parce qu'il m'énerve, il m'exaspère. Mais Dieu va intervenir dans le cœur de chaque personne au moment voulu. Et au moment où il interviendra, c'est généralement au moment où la personne est prête à l'entendre. Parfois, on peut avoir le sentiment que si on n'intervient pas et que si on ne dit pas quelque chose, la justice ne sera pas faite. Mais là, il dit qu'il est important de ne pas mépriser ni juger, tout simplement parce qu'en fait, en ne méprisant pas et en ne jugeant pas, on est en train d'affirmer qu'il existe une justice divine. Il existe une justice divine et parfaite. Dieu jugera chacun d'entre nous. Et là, il y va les deux pieds dans le plat aussi, Paul. Il parle de ce qui se passera après la mort. Il est très clair. Même s'il n'y a plus du tout de condamnation pour le croyant, nous sommes sauvés, il y aura quand même un jugement pour chaque croyant. Un jugement qui ne va pas dire si oui ou non on sera pour l'éternité avec Jésus. Ça, c'est sûr, à partir du moment où on a ouvert la porte de notre cœur pour Jésus, on est sauvé. Mais par contre, Paul est en train de dire qu'il y aura un jugement où tous nos faits et gestes vont être repris. Tout le mal qu'on nous aura fait va être jugé. Et tout le mal que nous, on aura fait, sera jugé. C'est devant le Christ que tout genou fléchira. Et il mettra en lumière tout ça. Et ça, c'est énoncé très clairement. Mais le texte, il est subtil. Je trouve qu'il est très subtil et il est controversé, en fait. Le plus difficile dans ce texte, c'est de savoir discerner entre une différence d'opinion et un mal commis. Si c'est un mal, si vraiment la personne est en train de pécher délibérément, le commandement de Galates 6.1 demeure. Ce commandement, c'est celui-ci. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le, avec un esprit de douceur. Le jugement et le mépris ne sont pas du tout des attitudes qui illustrent la douceur. Donc, si quelqu'un commet un vrai mal, on a à le reprendre avec douceur. Mais si c'est une différence d'opinion, si on n'est pas d'accord, c'est théologique, ok. Si c'est pas sur des commandements centraux de la Bible, on est invité à faire confiance à Dieu qui interviendra, qui agira en son temps. Troisième conseil, ne pas essayer d'entraîner les autres vers des pratiques qu'ils n'approuvent pas. Quand une personne agit différemment de nous, c'est pas pour nous narguer en fait qu'il le fait, généralement. Mais c'est parce qu'il pense que son comportement est approuvé par Dieu. Ils sont convaincus. Les personnes qui étaient en train de manger du rôti de porc, c'est pas grave, en fait, elles baissaient la tête et elles remerciaient Dieu en disant mais Seigneur, merci pour la viande. Et les Juifs, eux, quand ils mangeaient leurs légumes, ils baissaient les yeux et remerciaient Dieu. Merci pour les légumes que tu nous as donnés. Chacun d'entre eux avait pour but de plaire à Dieu. Et chacun d'entre nous, on est invité à nous examiner pour s'assurer que ce qu'on fait a pour but de plaire à Dieu. Est-ce que nos comportements ont pour but de provoquer notre prochain, de montrer qu'on a un tempérament rebelle et qu'on n'est toujours pas d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui juste ont pour but de... Ouais, en fait, tout le monde est d'accord, moi je ne suis pas d'accord, en fait. Mais en fait, il n'y a pas d'argument derrière. Non, est-ce que tu le fais parce que tu veux plaire à Dieu? Parce que c'est une décision aussi que tu as prise dans ce 1 à 1 avec le Seigneur. Les forts ne doivent pas entraîner ceux qui ne le sont pas à faire certaines choses, parce que sinon ils vont se retrouver dans un état de tiraillement, où il est compliqué d'avancer. Imaginez que ce matin on vous oblige tous, pendant la louange, à lever les mains. Allez, tout le monde lève les mains. Hop, pas le choix. Ou alors tout le monde reste assis, personne n'a le droit de se lever. Non, un signal de claquement de main, c'est interdit ici. Hop, on fait tous pareil. Non, on est invité à être libre. Et on est invité à ne pas forcer son prochain à lever les mains, ni à forcer son prochain à se lever, ni à forcer son prochain à rester assis. Le respect de l'autre et de ses opinions est une règle de base pour la communion fraternelle. Mais attention,
L'absence de conviction ne doit pas nous paralyser. Ils étaient convaincus, ils sont convaincus, donc c'est OK. Mais si on est entre deux, si on n'est pas convaincu, si on n'en sait rien, ben, il y a un encouragement quand même à avancer malgré tout. C'est en marchant qu'on devient de plus en plus convaincu. C'est rester immobile comme ça ne va pas nous faire avoir des convictions dans la vie. Donc, restons en mouvement quand même. J'aimerais conclure. Quand il y a un conflit, il y a toujours deux personnes, vous êtes d'accord? Dans un conflit, il y a toujours deux personnes. Et dans l'église de Rome, ben, il y a les Juifs qui aiment manger des légumes et pas manger de la viande et qui jugeaient ceux qui n'en mangeaient pas. Et de l'autre côté, on a les non-juifs qui se permettaient de manger de tout et qui méprisaient ceux qui ne mangeaient pas de la viande. La difficulté donc, c'est de savoir qui doit faire le premier pas. Qui doit faire le premier pas? Qui doit lâcher le morceau? Paul va trancher. Paul y tranche. Il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. La vraie preuve de la force ne se trouve pas dans la liberté, ne se trouve pas dans le fait de manger de la viande, d'être pour le ministère féminin ou je ne sais trop quoi. Non, la vraie preuve de la force se trouve dans l'amour. La capacité à se taire, la capacité à se priver de certaines libertés pour préserver l'équilibre, pour préserver la communion fraternelle, ça, c'est la force. Et c'est ce qu'il est en train de dire, Paul. Ça, c'est la force.